Salut l'équipe, bon retour sur le Garincha 82 pour faire tous les DCE. Aujourd'hui, on va passer à la 16e vidéo de la série du championnat de Hollande et on va passer aux vitesses Ardennes. Donc, vitesse Ardennes. Voilà, comme vous pouvez le constater, au niveau tactique, ce sera un petit 4-3-3 avec une note générale de minimum 72 et un collectif de 95 comme d'habitude. Donc, présentation des joueurs. On a Passe-Vert qui va nous coûter 300 ou peut-être plus selon, je sais pas ce que, ou peut-être moins si vous êtes chanceux. Mais 300 c'est très peu pour une carte rare, hein, étant donné qu'elle commence à 250 en général. On a pris Dabo qui nous a coûté 550. On a pris Kashia qui nous a coûté 650. Lui aussi, très, entre guillemets, chiant à obtenir parce que beaucoup de gens, je pense, font de l'achat-revente sur lui. Ensuite, Miazga, qui nous a coûté 400. Miazga, pardon, qui nous a coûté 400. Ensuite, on a Faille, qui nous a coûté 200, sûrement parce qu'on l'a acheté en achat immédiat. Ensuite, on a Ali, qui nous a coûté 200 aussi, je pense parce qu'on l'a acheté en achat immédiat. On a Serrero, qui nous a coûté 500. Un petit poil plus cher que les autres, mais bon, ça reste raisonnable quand on sait qu'il commence à 250 minimum. Ensuite, on a pris Fort, qui nous a coûté 400. Ensuite, Rashika, qui nous a coûté 600. Castellanos, qui nous a coûté 450. Et Calor, qui nous a coûté 200. Voilà, on a fait le tour. Alors une petite chose quand même que je vais préciser, que je vais peut-être pas préciser dans les autres vidéos, mais c'est important quand même de le préciser, que ce soit pour les défis création, que vous voyez les autres personnes, ou même pour les miens. Il n'y a pas une solution exacte pour les DCE. Il y a toujours des adaptations possibles, entre guillemets. D'accord? Donc, utilisez un maximum de cartes, entre guillemets, que vous avez déjà à la maison, plutôt que d'acheter exactement les mêmes cartes que moi, parce que sur la vidéo, je vous ai démontré que c'était ces cartes-là qu'il fallait, entre guillemets. Moi, je sais que cette combinaison-là marche. Maintenant, il n'est pas impossible de faire d'autres combinaisons. Voilà, c'était le petit truc que je voulais ajouter. Donc maintenant, on va passer au collectif de l'équipe. Donc, comme vous pouvez constater, tout ce qui concerne la défense, le gardien, ils sont tous à leur poste. Ensuite, notre milieu de terrain, il y a un décalage d'un poste pour celui-ci. Donc, on touche que 9 points. Ensuite, pareil pour lui, qui normalement est MOC, là il est MC, donc on est toujours à 9 points. Et l'autre joueur qu'on a mis qui est complètement différent de son poste, c'est ce milieu central qui nous rapporte seulement 2 points. Mais j'ai pas exactement les souvenirs de quand j'ai fait cette équipe, même si c'est il y a pas très longtemps, mais je pense que par exemple lui, si je l'ai mis, c'est parce que si vous prenez le DG qui est argent, qui a une bien meilleure note, je pense, il doit vous coter la peau du cul. Et là, ça doit être à peu près la même chose pour les liés gauche et au milieu de terrain. C'est pour ça que, étant donné que ça influait pas de manière mortelle sur la note générale de l'équipe, et je me suis permis de prendre ces joueurs-là. Voilà. Et je vous souhaite bonne continuation et puis je vous dis à la prochaine fois pour l'avant-dernière vidéo du championnat hollandais. À la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime ou de partager les vidéos. Ciao sur Garincha 82.